Bonjour à toutes et à tous, les belles et grandes âmes. J'espère que vous allez bien. J'ai envie d'éclater de rire, voyez-vous. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. Bienvenue à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Faites preuve de bon discernement. Je rigole parce qu'il y a eu un problème technique et que j'avais fait la guidance de la pleine lune. Petit message de la pleine lune, mais ils me disent c'est pour du mieux. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça. Ça doit être un signe. Peut-être avez-vous eu des blocages ces derniers temps. Allez, qu'est-ce que la lune a à nous faire passer comme message? On m'a dit, tu baisses la caméra s'il te plaît. Merci pour vos retours, vos likes, vos cloches. Les petites cloches pour celles et ceux qui me découvrent, qui auraient envie. Et puis quoi vous dire d'autre? Eh bien, faites preuve de bon discernement, c'est très important. Et rendez-vous sur les lives et en privé. On y va. On y va. Quel est le message de la pleine lune? J'ai une carte qui est tombée. Allez, on a le feu intérieur, on a le plexus solaire, l'affirmation qui est mise en lumière, là. J'ai vu en canalisation. Tu pourras soulever des montagnes dans ce qui t'anime au plus profond de toi. Quelque chose qui dit autorise tes élans, autorise les nouveautés. Tu vois ma voix comment elle fait? Car moi je suis médium pur, donc ça passe aussi par ma voix. 1. Tu es accompagné par les anges. Il y a quelque chose qui vient dire si tu as repéré que ton âme était un petit peu individuelle, eh bien, et qu'elle a une personnalité forte, eh bien assume parce que tu ne peux pas te changer. Tu peux façonner ton âme un petit peu. Je te parle de ton âme personnalité. Donc pourquoi? Voilà. Tu as pris tes distances et tu as posé tes limites. Dans ton territoire intérieur, nous sommes venus ici et maintenant te féliciter. Un nouveau cycle s'ouvre durant cette pleine lune, on me dit. On me dit que si tu es à l'écoute de tes aspirations de ton cœur, alors que tu doutes à côté parce que ton mental et parce que des conditionnements ou autres, ou une non-réponse, une non-validation, une non-acceptation d'un entourage plus ou moins honnête et plus ou moins jaloux et plus ou moins envieux et plus ou moins, tu vois, aussi bienveillant, j'entends. On te dit que tu as une validation au sein de ta conscience, tu vas y trouver quelque chose qui dit nouvelles graines, nouvelles relations, nouvelles idées, nouveaux partenariats, nouveaux accomplissements, nouvelle énergie qui vient dire bah moi mon désir c'est celui-là et je ne dévierai pas de ma route. Ici on te dit de continuer à poser tes limites et que c'est le chemin du respect de soi, c'est le chemin du respect aussi de tes vérités. On te demande de persévérer, pour celles et ceux qui travaillent cela, de persévérer sur tes ressources intérieures, de persévérer sur tous tes apprentissages, de persévérer aussi si tu as pris une nouvelle envol professionnelle, une nouvelle envol sentimentale, une nouvelle envol peut-être dans des pratiques artistiques. On te demande de continuer à cela. Tu as pu ces derniers temps, on me dit, avoir eu la sensation que les choses étaient longues, tel un escargot, quelque chose comme ça. Tu en as bavé parfois. Tu t'es renfermé dans ta coquille parfois. Parfois tu as été séché par des vérités, on me dit un petit peu. On te dit qu'il va falloir continuer, qu'il faut prendre soin de toi. Continue à ouvrir, c'est le cas de le dire, à ouvrir des nouvelles opportunités. On te parle aussi de éveil spirituel. J'ai un potentiel énergétique, on me dit le potentiel énergétique est à ta portée. Énergétique dans le sens, tu as peut-être pris conscience de tes corps subtils un minimum, ou de comment fonctionne le pouvoir de ton intention, de ton esprit. Quelque chose comme ça qui vient dire, ou alors, c'est que tu as envie de le faire, et c'est une énergie qui te pousse à continuer, à persévérer, et à laisser place à la nouveauté. On te dit ici qu'il va falloir écouter tes émotions cette semaine, parce que tu vas recevoir, comme si tu allais recevoir quelque chose qui viendrait dire tes émotions dans le sens de tes perceptions, parce qu'il y a quelque chose qui dit c'est juste et c'est nécessaire. Exemple, tu reportes un rendez-vous, je sais pas moi, médical, alors que tu sens que tu as une analyse à faire. Fais-le. Ou tu sens que, tiens, tu dois aller vers cette personne, peut-être par exemple, moi ça te parle, fais-le. Ou tu as l'impression qu'il faut faire des rituels particuliers, ou je sais pas, où tu tapes à une porte parce que tu as un signe de synchronicité, fais-le. Même si ton mental ou machin, ou tu sais pas. Moi, c'est ce qui se passe en ce moment beaucoup quand j'œuvre, peu importe où. C'est souvent comme ça. Tu peux récolter au niveau prédictif quelques petites joies, des accomplissements, quelque chose qui vient dire une proposition. Il peut y avoir aussi une proposition si tu es un peu bloqué dans le domaine professionnel, sentimental, matériel et financier, on me dit. Tu peux recevoir des bénédictions, quelque chose qui vient dire bah j'ai bien fait.
Tu vois, j'ai bien fait. Je retrouve un espoir. Si tu avais une humeur ou si tu avais été décontenancé aussi par une personne ou quelque chose aussi qui vient dire une séparation. Oui, ça peut être ça. Ça peut être une séparation. Ou alors une situation, ouais, séparation, mais alors séparation, c'est pas forcément au sens du couple. Ça peut être couple, mais ça peut être une séparation familiale, ça peut être une séparation avec une âme que tu aimais beaucoup, ça peut être, j'en sais rien, moi, une copine, ta soeur, machin, à l'intérieur de toi qui revenait de loin. Bah, on te dit ici que tu as repéré une intention qui était absurde, qui était malveillante, qui était une intention impure, mais pour autant, on te dit que tu as raison de persévérer à ne plus le prendre pour toi et à ôter la culpabilité, à te choisir. Parce qu'il y en a, ils ne gênent pas dans la vampirisation énergétique. Quand on se choisit, les masques tombent. Quand on développe ces perceptions, les masques tombent. Des fois, on se rend compte que on est moins, comment vous dire, quand on rayonne, quand on est là pour, peut-être que tu as été culpabilisé, on t'a culpabilisé, d'accord, pour différents trucs, parce que je vois plein de choses. Tu t'es senti en échec parfois, parce que tu as voulu répondre à des conditionnements, que ce soit au niveau pro, au niveau, peu importe en fait, au niveau financier aussi. Et ben on te dit que là, c'est un cycle que tu dois terminer. Et si tu n'arrives pas à le finir, il va falloir comprendre pourquoi tu bloques. On te dit de te méfier de cette partie de toi qui va te dire mais non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Tu peux avoir des énergies qui sont, ça peut être en toi comme autour de toi. Des gens autour de toi qui se présentent et tu sens tout de suite que dès que tu es en joie, dès que tu réussis un petit truc, tu sens en fait qu'ils ne sont pas dans la compassion. Ils ne participent pas à la bienveillance. On te demande d'évacuer, de purifier, de couper. De couper dans le sens de ne pas en faire une affaire personnelle. Tu peux avoir vécu ces derniers temps des énormes désillusions, tristesse, peine. Parce que c'est qu'une partie de toi peut-être, mais il y en a, et même, ça peut être même des proches, là je vois, que ça t'a fait énormément souffrir. Je vois pas mal de souffrance là. Alors c'est aussi pareil, si tu as misé sur un cheval, tu sais, ça peut être un camarade, ça peut être un amour, ça peut être tu t'es rendu compte en fait que alors ça peut être aussi quelqu'un qui t'a éloigné, tu sais, tout doucement, tu vois, tout doucement, éloigné de ta route, éloigné de ta pureté, éloigné de tes amis, éloigné de, voilà, hein. Ça peut être un événement où tu as dû te barrer, tu vois. Bon, il y a une mise en lumière qui est un peu compliquée, c'est que vous pouvez être très en colère contre certaines de vos parties qui sont en train de se révéler. À savoir, il peut y avoir des blocages en prédiction financière et matérielle, des déconvenus. C'est la rentrée, il y a eu pas mal de dépenses, il y a des régularisations. Au niveau collectif, il peut y avoir comme ça, alors ça qui ressort. On te dit aussi, là, il y a une complication dans certaines lignées. Vous pouvez avoir des dépenses imprévues et vous vous rendez compte qu'en fait, et c'est là où vous allez vous rendre compte que on te dit de passer par la source, mais que si tu ne sais pas faire, il va falloir un petit peu t'activer. Parce que là, c'est comme s'il y avait une forme de rumination qui pouvait revenir. Et du coup, c'est là où tu vas t'apercevoir que la personne en face, tu croyais qu'elle allait t'aider. Mais en fait, il y a des blocages, alors qu'ils peuvent t'aider. On te demande de faire confiance, que c'est peut-être une triangulaire que tu devais comprendre. Ça a sa bonne raison d'être, mais là, après, on est en collectif, donc je ne peux pas aller plus loin. On te parle de contrariété et de colère. Alors, ça a été difficile pour certains, ça peut être des couples qui se sont séparés, les séparations des fois prennent du temps, l'effet aussi fantôme prend du temps. C'est ça, on a l'ennemi, si on a quelque chose qui vient dire ça fait mal, ça pique, ça trahit et ça étouffe, tu vois, ça étouffe. Cependant, la carte est à l'envers. Donc ça veut dire qu'en fait, on te dit qu'il faut que tu la passes cette fin de cycle et ne pas te laisser happer. Et si c'est fait, il va falloir que tu reviennes dans ton corps et que tu ailles peut-être consulter pour comprendre, voir quel type d'aidant pourrait t'aider. Mais quelque chose qui vient dire, mais bon sang, c'est pas possible. Effectivement, c'était bien une mauvaise intention. Donc là, il peut y avoir en fait des contrariétés en se disant, mais mince, je comprends pas comment fonctionnent ces attaques énergétiques, ces attaques psychiques, cette volonté de détruire comme ça. Et tu sais, c'est pas forcément à côté de toi. Là, on te parle d'énergie. Ça peut être aussi à côté de toi, par contre. Oui, il y en a certains,
vous avez une santé qui a été fragilisée, une fatigue. On te demande de faire très attention ici à quelque chose qui viendrait dire une énergie mercurienne. Donc quelque chose qui vient dire le combat, la dualité. Quelque chose qui vient dire je ne m'en sortirai pas. Une fatalité, une démission. Un côté aussi où tu te dis, ben moi j'en peux plus, c'est trop de fatigue. Trop de fatigue. Tu vois, trop duré, trop long, trop de fatigue. Il y a une hostilité en fait. Il y a eu quelque chose qui a été très... ouais, un peu... On met fin... Alors, on aimerait mettre fin à une forme d'hostilité. On voudrait mettre fin à des soucis qui ont trop duré. Hein, et on a besoin d'aide. D'accord? Ça peut être besoin d'aide au niveau santé, besoin d'aide au niveau matériel. Ça peut être besoin d'aide au niveau des sens de compréhension des mystères que tu as traversés. Cette pleine lune, elle est favorable pour que tu puisses... Là, on te parle de découverte, d'apprentissage, d'intuition. Elle est favorable pour que tu prennes tes responsabilités. Mais ça fait mal. Pour certains. Il y en a, c'est fluide. L'acceptation est difficile. C'est fait. C'est comme s'il y avait une certaine bouderie qui avait duré pendant longtemps. Il peut y avoir aussi quelques déconvenances au niveau, oui, sentimental. On n'est pas toujours d'accord. Même au niveau avec ses enfants, comment on l'approche de ses enfants. Tu vois, si tes parents, ou si tes parents divorcés, là, aussi, et que il y en a un des deux qui est repéré dans sa mauvaise intention, dans sa mauvaise foi. On te dit ici qu'il va falloir aller chercher un peu plus loin. Ça peut être une guidance, ça peut être intérieur. Va chercher ton auto-guidance. Ça peut être aussi une connexion, ouais, avec ton guide, avec ton ange, avec un protecteur défunt. On te demande ici de prendre tes responsabilités sur ton bien-être intérieur parce que ils attendent qu'une chose là, les égrégores, c'est que tu te mettes en colère, en tristesse, en contrariété, que y a quelque chose aussi qui est en train de passer, mais c'est vraiment intérieur, tu vois, sur des nostalgies, des non-réussites, des choses comme ça, et on te dit, et pourtant, c'est validé, c'est validé, c'est validé et c'est validé, c'est validé, tes projets sont validés, d'accord? Donc voilà, la patience est mise en lumière. On attend. Pourquoi vous attendez? Vous attendez quoi? Le déluge? Il n'arrivera pas. On attend le don Juan pour certains. Il n'existe pas. Il y en a certains ici. Vous avez des liens d'âme qui arrivent pour vous. Vous avez longtemps espéré. Cette pleine lune vous dit, la patience que tu as eue à œuvrer jusqu'alors va payer. Le courage que tu as en manques ici de repères. Tu as besoin d'être éclairé sur certaines problématiques. Tu as pu être déraciné. Il y a la peur de manquer. Ici, on est dans les profondeurs, là, des entrailles. Va voir la canalisation qui est sortie là-dessus. Je ne sais plus son nom. Dans les profondeurs des entrailles, je ne sais plus quoi. Tu regarderas les titres. C'est une canalisation qui est récente. Il y a des personnes ici. Vous êtes en train de revoir le rapport, là, clairement, à ton partenaire ou à ton futur partenaire. Il y a des personnes, des fantômes en vous. Là, ça ressort. Le qui-vive, le danger, la violence, le rapport autorité-soumission, l'ordre. Il y a de l'ordre dans tes origines et dans ton transgénérationnel qui est mis en lumière. Il y a quelque chose qui vient dire, j'en ai marre, mes richesses, je ne veux pas les proposer à n'importe qui, tu vois, et tu as bien raison, on t'a dit. On te dit que maintenant, il y a une partie de toi qui peut te jouer des tours et qui vient dire, comme si tu allais attirer des profils qui sont toujours en train de dire, ouais, moi je fais tout, moi le don Juan, moi truc, moi machin. Alors, soit c'est fini ça, faut voir où tu en es parce que j'ai deux bateaux. Soit, il faut que absolument, que tu continues à le travailler parce que, il est temps que tu assumes, alors ton côté romantique, ton côté romance, ton côté pur, ton côté cœur. Mais, tu le sais, avec bienveillance, je vous le dis, il ne faut point l'offrir à n'importe qui. Et c'est là la difficulté pour certains, l'enseignement en ce moment. Il y en a certains, vous n'avez été absolument pas considérés, entendus. J'en suis désœuvrée pour vous, allez voir la canalisation de Sainte-Marie. Processus de victimisation. Il est temps de assumer votre côté très sombre. Et il est temps... la vie qui pousse en fait, la vie qui pousse, d'accord, mettant la conscience, pour certains vous en avez vraiment conscience. C'est bien mignon d'en avoir conscience, mais des fois on n'a pas les clés pour contrebalancer, tu vois, l'énergie et trouver des méthodes au quotidien. Je serais heureuse de t'accompagner là-dessus.
Bon, il y a des désillusions quand même là. Hein. On te dit que le fait que tu te sois choisi, ça va porter ses fruits. Maintenant, effectivement, je pense que j'ai comme cette sensation que certains, vous avez un peu besoin, vous êtes en quête. C'est assez particulier comme message, mais vous êtes un peu en quête de... comment vous dire? Peut-être vous avez besoin, envie, ça devient nécessaire. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui est dans l'au-delà et vous cherchez un peu un maître spirituel, entre guillemets. Alors, ton propre maître, oui, mais tu sais, quelqu'un qui va t'ouvrir la route et quelqu'un qui va te donner un peu plus de clés, de stabilité, de sens, tu vois, aux choses. Il y a quelque chose comme ça. Sans parler de maître, parce que ni Dieu ni maître, c'est pas une question de niveau, mais c'est plutôt une question d'ouverture à la curiosité, à ton intellect et à plusieurs dimensions. On me dit gestion des affaires. Il y en a certains, vous n'osez pas parce que vous ne vous croyez pas capable. Alors que si, vous êtes capable. Je le vois, vous êtes capable. Il y a la créativité qui est mise en lumière, énormément. Oui, les réalisations. Il y a une guérison cœur. Le cœur est mis à l'ouvrage. Le cœur est mis en lumière. Il y a des personnes, justement, vous êtes vraiment blessés au plus profond de vous, vraiment blessés, et on te dit qu'en fait, à travers ces blessures, tu devais les traverser, ces événements. On te demande cette semaine, cette pleine lune, pardon, te demande de te relaxer. Il y a un détachement, de prendre soin de toi, de faire preuve de, alors lâcher prise. Oui, j'ai plutôt envie de dire quelque chose qui vient dire, tes nuits peuvent mettre, ton sommeil il peut être un peu chatouillé. Tu peux recevoir ici, tu vois, on te dit réalisation, révélation, relaxation. R, R, R. Il y a l'air qui est mis en lumière. Le R va voir le numéro, à quoi ça correspond, la lettre R. R, c'est pas par hasard. On est sur le 5, le 6. Ok, c'est 6. Il y a quelque chose de spirituel qui vient s'ancrer chez toi. Ici, tu peux avoir des révélations aussi sur tes capacités médiumniques, on me dit. Rendez-vous en formation là-dessus, si tu souhaites. En parcours, en tout cas, de capacité extrasensorielle, par exemple, ou en module complémentaire pour X choses. Peut-être que tu as des idées ici qui sont nées en toi. Voilà, tu vois, on insiste là-dessus. Alors, et vraiment, il y a quelque chose qui dit émancipation. L'heure est à émanciper, l'heure est à s'organiser, l'heure est à émanciper ta vérité, l'heure est à continuer avec lâcher prise, détachement, quelque chose qui dit, bah écoute, si t'es pas d'accord, c'est très bien, mais moi c'est juste. C'est juste. Donc tu m'enlèves pas de ma route parce que c'est juste. La relaxation. C'est comme s'il y avait une invitation à cesser la limite. Il y a des habitudes aussi que vous avez pointées qui vous encombrent. Ouais. Il y a des habitudes qui vous encombrent. Et ces habitudes, ça peut passer par un tas de choses. Et tu vas voir que si tu arrives à les façonner beaucoup plus, eh ben, la vie va vraiment te répondre, même si tu vas à contre-courant du collectif. La campagne et la santé, on te dit. Ici, il peut y avoir des envies. Alors, ça peut être nouvelle maison, projet immobilier. Ça peut être envie de déménagement. Ça peut être tu as déménagé, ça va se faire. Ça peut être aussi l'idée de ça suffit, il faut vraiment, c'est ma responsabilité de ne pas m'oublier. Mon corps, mon bien-être, corps subtil. Ça peut être aussi j'ancre ma créativité. Je réveille mes talents artistiques et je les peaufine. C'est ça, on te dit. Il peut y avoir aussi une nouvelle organisation dans ta vie. Il y a eu la rentrée, tu as été pas mal peut-être stressé. Je vois des parents ça a été un peu dur pour vous, là, la rentrée, pour certains. Une reprise de rythme. Et là, on te dit, alors écoute, ton guide est là. Ton guide est là, tu peux être un homme comme une femme. Ouais. Ouais. N'oublie pas de prendre vraiment le temps, tu vois, le temps en conscience de manger, le temps d'accepter, de profiter, tu vois, il y a une histoire d'instant présent comme ça. Le temps aussi d'accueillir toutes les graines que tu as semées. Nous pleine lune très intéressante.
Tu peux être confiant sur les nouvelles relations que tu vas attirer à toi. Vois où tu en es dans ces vibrations-là. C'est comme si on te disait, je ne sais pas faire, mais tu vas apprendre. Je ne sais pas faire, moi, sortir de la brimade. Je ne sais pas faire, moi, tous ces gens qui m'ont fait croire, etc. Et puis je me rends bien compte que je suis pieds et poings liés, encore une forme comme ça d'esclavagisme quelque part. Alors ça peut être tes peurs, tes machins, hein, on n'arrive pas à s'exprimer, ou alors la vérité de l'autre, tu sais, des personnes qui peuvent un petit peu te faire un peu peur dans leur charisme, ou dans leur façon de s'exprimer, ou des choses comme ça. On te dit ici de laisser tomber. Ton guide t'accompagne et que tu comprendras. Va vers des gens, demande-lui. Va vers des gens des ambiances qui te sont favorables. Regarde, de la bienveillance. Tu as bien fait parce que le guide va te répondre. On me dit oui, c'est toi, par exemple, ce que tu as traversé. Quand on apprend à dire non, il y a une histoire comme ça de savoir là dire non. Non, tu vois, non. Savoir dire non, c'est un apprentissage ça. Non à ton indécision, non à la peur, non à c'est pas possible, non à oui, stop, la partie de moi là qui a cru que l'amour c'était comme ci ou comme ça, alors que non, c'était pas comme ça. Et à partir de là, tu vois ici, il y a une harmonisation de ton cœur. Il peut y avoir de très très belles fêtes, rencontres, harmonie en ce sens. Donc vois. Il y a une idée comme ça aussi on te demande d'ouvrir des communications et de vraiment te laisser porter parce que alors ça peut être aussi sur si tu cherches un emploi là tu peux détecter des nouvelles pistes ou des nouvelles façons, tu sais, de rechercher un job, de te présenter, quelque chose qui dit je vois bien, puis tu vois là il y a une idée de je ne veux plus subir mais je n'ai pas le choix. Si tu as le choix, mais par contre je ne suis pas dans ta situation, mais par contre il y a quelque chose qui vient dire j'ai l'impression qu'on te demande quand même d'écouter vachement les signes, mais il y a une partie qui peut te bloquer. Alors il va falloir détecter comment tu peux améliorer ton état de capacité réceptive, ton état de capacité, ouais, à être en état de réceptivité, parce que ça va t'aider à passer un nouveau cycle. C'est vraiment ce que j'ai. Ok. Quoi d'autre? On s'en arrête là? Oui. 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 Protège tes trésors, on me dit. Protège. Tu t'es rendu compte que certains, là, des fois, ben, tu sais que par derrière, on va te critiquer et on te dit que tu t'en fiches, même si ça te fait mal. C'est facile à dire, hein. Il y a quelque chose qui vient dire ici. Il y en a certains, vous êtes tombés dans une forme d'apathie. Parce que vous ne savez plus, il y a eu tellement de révélations qui ne sont pas très très confortables que pour l'instant, vous êtes un peu dans votre coin. Mais on te dit que c'est temporaire, bien sûr. C'est pour du mieux derrière. C'est pour mieux rééquilibrer. Ils ont entendu, ils me disent, ils ont entendu que tu t'es choisi. C'est très difficile pour toi. Maintenant, ça va porter ses fruits. À partir de là, voilà, tu vois, c'est ce qu'on te dit. On te dit que ça va te libérer. Ça va te libérer sur plein de choses. Et ça va guérir quelque chose qui vient dire, eh ben, pourquoi je m'interdis finalement? Je m'en fiche de ne pas être comme les autres. Et puis après tout, j'ai bien droit eh bien, d'être original ou de créer quelque chose qui n'est pas comme les autres. Ou peut-être d'avancer autrement, de composer ma carrière professionnelle, entre guillemets carrière, autrement. Il me dit justement, il y en a là, c'est sous tes filets. Ils sont hyper mécontents de leur vie professionnelle, comment elle tourne. C'est parce que vous êtes attendu ailleurs. Il y a des choses que vous devez arrêter de minimiser, et notamment vos talents artistiques. Vous avez des frustrations énormes pour certains. Il est temps de vous réveiller là-dessus. Quand d'autres, on vous demande de continuer à explorer comme ça tout ce que vous avez mis en œuvre ces derniers temps. Peu importe ce que vous faites dans la vie en fait. Hein. Peu importe. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. À partir du moment où tu sais poser tes limites, avec toi comme avec les autres, et ben, tu vas voir que la vie, elle va te le rendre à 100 000%. Allez, une petite synthèse. Et si ça coupe, et ben, je recommencerai pas. On te dit ici, il y a juste à être. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la lecture de tes sentiments et de tes émotions. On te demande de sourire chaque jour, que tu as une élévation d'âme qui peut être là, tu peux lui faire confiance. Il y a une invitation à une reconnexion à ton âme si tu ne sais pas où tu en es.
On te dit, je sais plus cette expression, tu sais, c'est l'histoire de la blanche colombe et de la bave du crapaud. Si ça te parle, va chercher ce proverbe, c'est ce que j'entends. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie et élève ton âme. Car cela te permettra de prendre hauteur sur quelque chose où tu as l'impression d'être au pied du mur. J'entends, prenez soin de vos enfants. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Des problèmes pour certains avec des adolescents, très mal dans leur peau. Ils me disent, tu referas une canalisation pour les parents et les adolescents. Pas de problème. Petit conseil de la semaine, le défi, le conseil. Sois fier. Resitue ta générosité, resitue ton orgueil, resitue ton ego, tes différents types d'ego. Il y a des grosses leçons là-dessus. Regarde, on te dit affirmation, rayonnement, réussite, partage, plaisir. On te dit ici que tu as la baguette, c'est toi qui as la baguette, c'est toi qui as la baguette magique pour que tu puisses faire bouger quelque chose qui doit être bougé dans ta vie. Vraiment, c'est l'heure là, tu vois. C'est l'heure de, toi, de reprendre les rênes, tu sais, comme un cheval, tu vois, voilà. Et te faire équipier avec ton cheval, tu vois, c'est ce qu'on me montre, ok? Donc voilà, tu peux avoir un lien tout particulier aussi avec ton instinct et les animaux. Si tu as besoin d'être rassuré, les animaux peuvent te faire beaucoup de bien. Purification des émotions, là on a le bleu qui est ici. On a l'ouverture d'une route, donc ça va dépendre dans quel bateau tu te situes. On a quelque chose qui dit la meilleure carte du jeu. Donc tout ce que je t'ai dit, ça peut être atténué à partir du moment, c'est vraiment ce que j'ai là, pose tes limites. C'est vraiment le truc que j'ai et fais un point avec, tu vois, le stress, le travail, pourquoi tu es bloqué, etc., etc. Il y a une histoire comme ça de dire, il va falloir que je prenne hauteur par rapport à des énormes, mais énormes injustices que tu as traversées. Impuissant, injustice et spirale infernale qui ont tourné et qui aujourd'hui doivent être, j'entends balayer, tu sais, je vois une grosse main comme ça et repris à la source, ok? J'ai quand même l'impression qu'ils ne plaisantent pas là, tu vois. Il y a beaucoup de joie, mais en même temps, oui et non, parce que ça dépend où tu en es, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc voilà, en tout cas, de nouvelles graines s'ouvrent à toi et de nouvelles opportunités arrivent, donc vois où tu en es. Belle semaine. Je t'envoie la lumière, je t'en garde pour moi. Je t'envoie de l'amour, je t'en garde pour moi. Et merci, merci, merci et merci. Ne prends pas la colère de l'autre. Ne prends pas les ressentiments. Si toi, tu es aigri, on me dit, ou si tu as peur, travaille dessus. Tu vois? L'arrogance, l'aigri, le ressentiment, travaille dessus. Ok? Donc voilà ce que j'ai à te faire passer comme message. Et puis méfie-toi là des espèces de formes de prédateurs et prédatrices qui rôdent, tu sais, mais tu sais, sur plein de plans, tu vois. Donc voilà, il est jamais bien loin, le mal. Hein. Ciao, ciao.